maritime du Québec a pour mission, une mission assez généraliste, mais qui est de sauvegarder et de diffuser, de faire aimer et de garder en mémoire pour l'éternité, finalement, l'histoire maritime liée au Québec. Il a été fondé par une association de marins de la Côte-du-Sud. Et un des objectifs, c'était de perpétuer la mémoire du capitaine Joseph Elzéar Bernier, capitaine qui est né à l'Îlet-sur-Mer, ici, et qui était à l'époque le plus jeune capitaine de toute l'histoire du monde et qui a vraiment donné toute la souveraineté, les 4 millions de kilomètres carrés de territoire dans le nord, donc presque la moitié du territoire canadien. C'est le capitaine Bernier qui a donc donné finalement ces terres en allant les explorer au Canada. C'est Marie-Claude Ouellette. Je suis guide animatrice au Musée maritime du Québec depuis 2 ans. C'est assez extraordinaire, là, le travail qu'il a fait là-bas. Là. Puis ce qui est important de dire, c'est qu'il a travaillé main dans la main avec les Inuits de ces territoires-là pour réussir à faire le travail qu'il avait à faire. Il travaillait vraiment en équipe avec les gens de là-bas. Dans la région ici, on est une attraction majeure. On aimerait bien ça vous annoncer des 30 000 et des 60 000 visiteurs, mais on est plus autour de 15 000 visiteurs par année, avec beaucoup de groupes scolaires de plus en plus qui viennent nous visiter. Parce que dans les dernières années, on a vraiment fait des efforts pour développer le programme de médiation culturelle, le programme éducatif. Et on développe vraiment avec une belle créativité, beaucoup de projets qui sont là justement pour faire le lien entre les artefacts, les expositions, nos bateaux-musées et les gens. Son père était navigateur. Il a commencé très jeune, à l'âge de 13 ans, à travailler pour son père sur un des bateaux de son père. Puis à l'âge de 17 ans, il est devenu capitaine de bateau. C'est un des plus jeunes capitaines qui a jamais existé partout là, sur la Terre. Le patrimoine maritime, c'est un patrimoine un peu mal aimé parce qu'il faisait partie du quotidien des gens. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est vu comme les œuvres d'art qui sont nobles, bon, on est plus dans des objets usuels, des objets utilitaires, des objets souvent qui ont été fabriqués à la main par le grand-père, par le père, donc qui sont conservés dans les garages, dans les arrière-cours. Donc, le patrimoine maritime est un patrimoine qui mérite beaucoup d'amour, beaucoup de prendre soin, et c'est la mission du musée. Le fleuve, c'est nos racines, c'est par là que tout le monde, à l'époque, arrivait sur le territoire. Et on explique, entre autres, les différents métiers reliés à la mer. À l'époque, les grands voiliers arrivaient d'Europe pour rapporter différentes marchandises qu'on ne pouvait se procurer ici. Et plusieurs petits bateaux, qu'on appelait des goélettes, se rendaient à Québec, reprendre une partie de la marchandise et aller redistribuer de chaque côté du fleuve Saint-Laurent ces marchandises-là de village en village. En passant, chaque village avait sa petite flotte de bateaux et ça permettait en même temps que les gens des villages puissent vendre leurs choses également, fruits, légumes, bois, etc., aux gens des villes. Jusqu'à justement l'apparition des moteurs. C'était ce type de goélette-là qui naviguait sur le fleuve Saint-Laurent. C'est une magnifique goélette en bois.
Bonjour voyageurs, je suis Actuellement, on a une porte virtuelle qu'on travaille avec le Musée naval de Québec et le site historique de Pointe-au-Père. Donc, c'est une porte qu'on ouvre physiquement, là, une grande porte un peu théâtrale. Et l'autre côté de la porte, il y a un écran géant. Et chaque porte, en fait, raconte l'histoire d'un personnage important de l'histoire maritime canadienne et québécoise. On sent dans les dernières années, avec la stratégie maritime, qu'il y a quand même des efforts et une volonté réelle de replacer le Saint-Laurent au cœur de nos préoccupations. Il y a des préoccupations particulièrement économiques et touristiques autour du Saint-Laurent et environnementales aussi pour plusieurs catégories de gens. Le patrimoine, c'est sûr que le patrimoine, c'est partout pareil. Hein? Tous les patrimoines sont portés à bout de bras par des bénévoles. Bon, ici, au musée, c'est sûr qu'on est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications. On n'est pas un musée d'État, mais on est soutenu et on a une belle relation avec eux. On a le droit aussi, on peut déposer des projets pour de la subvention. On a l'appui du milieu, l'industrie aussi. On le veut toujours plus, l'appui du milieu, c'est sûr. Mais ils sont là, ils sont présents. Qui réussissent à naviguer dans le Saint-Laurent, ils peuvent réussir à naviguer n'importe où. Il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de hauts fonds, il y a beaucoup d'endroits, des bancs de sable. Fait que c'est vraiment difficile de naviguer sur le Saint-Laurent, effectivement. Le lien avec la communauté, il est totalement essentiel. C'est vraiment un élément qu'on ne peut pas passer. Et en tant que direction, c'est sûr, c'est une préoccupation qu'il faut avoir et c'est bon d'avoir aussi. Parce que quand on a l'appui du milieu, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des gens qui vont donner du temps, qui vont venir nous voir, qui vont nous envoyer des gens, qui vont penser à nous lorsqu'ils ont des dons d'objets en lien avec notre mission. Ce sont des gens aussi qui vont devenir des ambassadeurs de l'institution. Bien, ici, c'est la chalouperie où on présente l'exposition Le temps des chaloupes. En fait, on a plusieurs exemples de chaloupes qui ont existé pendant le 19e et 20e siècle. Et on peut voir que la chaloupe était utilisée de différentes façons. Quels sont les défis auxquels vous faites face? C'est sûr que... En fait, il faut porter, je crois, qu'il faut porter fièrement cette histoire. Il faut la re-raconter, et notamment aux jeunes familles, aux adolescents, aux enfants, à la petite enfance. Il faut prendre le temps de réinventer cette façon-là de communiquer avec ces gens-là, avec ces publics, et il faut aller vers eux. C'est à nous de jouer notre rôle pour que les gens s'en souviennent, que les gens se rattachent aussi à leur histoire, à travers leur histoire familiale, trouvent les liens, remontent le fil bleu de leur histoire familiale et retrouvent dans leur mémoire un oncle, un vieux grand-papa qui a navigué, qui a été marin, qui a fabriqué des maquettes, des bateaux. En fait, c'est notre devoir de remettre ça, parce que c'est sûr qu'au quotidien, les gens, on n'a plus le même lien avec le fleuve. Le fleuve, c'est le chemin qui marche. Le fleuve, tout est venu par le fleuve. Tout est arrivé par le fleuve. Les amours, la religion, les maladies, l'économie, tout est arrivé par le fleuve. Donc, on est porté, l'eau coule dans nos veines, mais au Québec, comme on oublie tout, bien, on l'a oublié.
On a été construit ici à l'îlet, tout sur les deux côtes, en fait. Les villages ont été construits, les gens construisaient leurs propres bateaux, leurs propres petites embarcations. Plusieurs, une grande, on ne peut pas dire tout le monde, mais il y avait énormément de constructeurs de bateaux, énormément de marins dans les villages côtiers. Et c'est vraiment notre histoire. Ici, on a un modèle de chaloupe à voile dont se servaient les gardiens, entre autres les gardiens de phare, pour se rendre chaque printemps au phare. Et on y mettait toutes sortes de marchandises à bord, dont des poules, des victuailles, des outils pour l'entretien du phare. Donc, tout était installé dans cette petite chaloupe-là. Le gardien traversait au phare et retraversait seulement quand les premières glaces apparaissaient sur le Saint-Laurent. On a un beau spécimen de canot à glace, des canots qui étaient construits et qui pesaient jusqu'à 450 livres. Il y avait 5 personnes à bord, une personne qui se levait debout pour scruter l'horizon et déterminer le meilleur chemin à prendre pour le déplacement. Et les 4 autres qui, eux, étaient responsables de ramer, mais surtout de pousser l'embarcation quand on avait des placards de glace sur lesquels le canot pouvait embarquer. Les canots à glace étaient utilisés par les insulaires, les gens qui vivaient sur les îles du Saint-Laurent. C'était le seul moyen de communication entre les îles et la côte en hiver, jusqu'à l'apparition des traversiers. Donc, ces canaux-là, c'était vraiment le lien vital entre les gens qui habitaient les îles et la côte. Ils servaient à différentes occasions, dont le transport du courrier. De la côte jusqu'aux îles, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de moyens autres que par canot qu'on pouvait traverser le courrier en question. Il servait également à transporter le médecin. S'il y avait des gens malades sur les îles et qu'il n'y avait pas de médecin sur l'île, on pouvait traverser le médecin en l'installant à bord. C'est sûr qu'aujourd'hui, le fleuve, c'est une carte postale. Les gens regardent le fleuve et le trouvent beau. C'est jamais quand on regarde le fleuve, quand on a la chance de le côtoyer tous les jours, c'est sûr que le fleuve, c'est toujours... Il n'y a pas une journée pareille, c'est toujours différent. C'est un tableau qui change au quotidien. C'est fantastique. Toujours étonnant de voir comment au Québec, on oublie tout. Comment on oublie tout? C'est passé. On a tourné la page, on est rendu ailleurs, on est rendu dans le monde moderne, on oublie que toute cette histoire. Et pourtant, quand on questionne, on regarde le patrimoine bâti, on voit des traces dans les églises, dans les patrimoines religieux. Il y a énormément dans les villages le long de Saint-Laurent. Il y a beaucoup d'éléments qui nous rappellent notre passé maritime. On est le plus ancien musée maritime au Québec. Donc, il faut être fier, il faut en parler. Puis au-delà de ça, il faut créer des liens avec les autres lieux maritimes. Et ça, c'est très important pour nous. On est amis avec les autres sites, avec les autres musées. Et plus on va avoir des projets en collaboration, plus on va pouvoir justement collaborer à faire redécouvrir et aimer le patrimoine maritime et respecter le patrimoine maritime.